Radio. Move Rap Club. Faut balader dans Move Rap. Black M. Move Rap Club. Move Rap. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, Yes. Salut Fif. Bonsoir. Et salut à RK avec nous ce soir dans la maison. Ouais. Yes, RK, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Merci beaucoup, ouais, ça va super et toi? Ah bah écoute, ça va très bien, ce soir t'es là pour Neverland, ton troisième album qui est dispo depuis le 3 juillet déjà. T'étais venu, enfin on en avait parlé dans Move Rap Club justement à la fin de la saison, mais c'était en mode confiné, en mode visioconférence. T'étais dans ton hamac et tout. Ouais, je me rappelle. C'était sympa, mais là je suis vraiment ravi, très content de te recevoir dans les studios de Move en vivant et en Merci direct. beaucoup. Donc bienvenue et avec moi donc ce soir on change pas une équipe qui gagne. Voilà, Céline et Fif. Yes, on est là. Fif, il est un peu puni là. Ouais, pour ceux qui ne nous voient pas, on a changé un peu les dispositifs. Je suis au fond de la classe là. Il y a la place du DJ. Je suis à la place du DJ, je suis à la place où j'ai toujours été pendant mes années scolaires, au fond de la classe. Voilà, ça bouge pas. Tu vas peut-être nous faire un mix. Non, je fais pas de mix. Non, il fera pas de mix. Il a chauffé. Tu vois, RK, il te regardait quand même derrière les platines, il était un peu... Ouais, Tu vas nous jeter des boules de papier. ouais, exactement, je suis derrière les Ce sont platines. les élèves modèles qui vont travailler. Ouais, genre. Alors, Fif, je sais que t'as croisé RK, non, cet été, quoi, on peut le dire. Ah ouais, carrément, il sort les trucs. Parce que je sais que t'allais le dire, je sais que t'aimes trop raconter les trucs comme ça. Non, même pas, ouais, on s'est croisés. Ah ouais, on s'est croisés. Moi, je sortais du restaurant avec des amis et au moment où je sors, je le vois dans un autre restaurant, donc rue Marbeuf. Ouais, il sortait d'un restaurant sur les Champs-Élysées. Ouais, mais il a très très bien ça. Je sais très bien qu'il va pas dans les petits... ouais, mais lui, il grès de quartier, Fif. Lui, il était dans un meilleur restaurant que moi où j'étais. Crois-moi que voilà, lui était dans un meilleur restaurant et j'ai vu ce qu'il a commandé. Je me suis dit, mais ils vont manger tout ça à deux? Je me suis dit, mais comment ils vont faire? On avait faim, c'est pas tout le temps qu'on va au restaurant. C'est vrai, tu te fais de temps en temps des bons restos ou t'es plutôt grec, McDo, compagnie? En fait, je suis tout le temps. Le midi, en fait, c'est grec. Tu vois, le midi, c'est grec et le soir, c'est voilà, de temps en temps. En studio, c'est grec et que le soir, on se fait plaisir. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah non, mais du coup, si on vient au projet. Ouais, carrément. Quand même. Parlons Du coup, de vrais bails. c'est ça, exactement. Bah, quels sont du coup les retours là? J'ai vu que t'as posté une photo en mode animé avec la fée Clochette, en mode le héros approche. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien, merci. Ouais. Et là, je du suis coup, super c'est content. les titres qui ressortent le plus et. C'est quoi un peu les retours? Il y a Billie Jean qui ressort bien aussi parce que c'est je pense l'un des plus gros bangers de l'album, tu vois. Yes. Et voilà, après t'as vu en soi les morceaux ils marchent bien, tu vois. Il y en a où t'as été surpris justement? Tu t'étais dit je pensais pas forcément celui-là il allait rentrer en tête En fait, d'affiche. je savais que Zone va falloir je savais qu'en fait c'était, tu vois, il était fort ce morceau. Tu l'avais clippé, t'avais voilà, je savais que tu vois. J'avais misé sur Zone, moi. J'avais misé sur Zone, et puis même quand le morceau je l'ai fait, j'ai vraiment kiffé. Je l'ai beaucoup entendu, je l'ai entendu et réentendu ce morceau-là. Et ouais, j'ai kiffé. Billie Jean aussi, je savais que t'as vu, les gens ils aiment bien les... Ouais, tu vois, ils attendaient du RK, vraiment du vrai RK, tu vois. Et du coup, voilà. Du vrai RK, tu veux dire quand ça kick, quoi. Ouais, c'est ça. Ceux qui t'ont connu comme ça dès le début. La dernière fois qu'on s'est vu, en tout cas, ce qui nous avait marqué avec Céline et Fif, c'était l'intro de Boss. Quand tu rentres et tu dis j'achète voiture full option, je me permets, c'est moi le boss, je finance baraque à Madaron, 18 balais, déjà boss. Vous vous rappelez la dernière fois? Ouais. On était un peu bloqué là-dessus. Mais... Quand on a écouté l'album, on a dit ah ouais, il annonce direct d'entrée et tout. Il fait plaisir. On était fiers de toi. Non, mais c'est vrai que c'est une belle entrée. C'est une belle entrée. Merci tu dis ok, beaucoup, il impose le truc direct, tu vois, tu te dis bravo. Non, mais en plus, t'as vu, nous on est d'une école où on kiffe les intros quand ça cogne. Fif, t'avais dit qu'il avait réalisé ce qu'on voulait tous faire à 18 ans. Ah bah oui, C'est ce que t'avais dit la dernière fois. Non mais en plus tu sais dans cette intro là, juste après cette phase, il dit j'encaisse Scalap de gauche à droite. Et je me suis dit attends, Scalap, pour ceux qui savent pas, pour les jeunes, Scalap c'est le billet de 500 francs à l'époque. C'est ça hein? On est d'accord? Et je me dis mais attends, mais t'étais pas né quand... Enfin t'es né quand l'euro est arrivé. T'as vu, dans la nouvelle génération, il y a certains mots qui reviennent. T'as vu qu'ils veulent plus dire ça, tu vois. Scalap, c'est pour nous au jour d'aujourd'hui, c'est une quicheta, tu vois. Voilà, c'est une liasse d'argent. Voilà, ok. c'est ça, tu vois. D'accord, Il n'a pas connu les francs, moi. Il a pas connu les Il est francs. parti dans son trip là, Fifosa. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça. Moi, c'est tu me vrai, dis oui. Scalap, je pense à un billet de 500 Non, mais francs. c'est Eh bah tant mieux, ça permet aussi aux plus vieux. Voilà, exactement. De se reconnaître dans les sons. Non mais bien Et sûr. pour ceux qui savent pas, en tout cas, la quicheta, c'est la liasse de billets, parce qu'il y en a, ils savent pas forcément. Non mais tu sais, parce que j'ai bloqué, j'ai fait mais attends, Scalap, c'est billet de 500 francs, mais 500 francs il était pas là, il était pas né à l'époque des Peut-être qu'il francs. traîne qu'avec des Non, mais anciens,
connaissent. Il a une dégaine à traîner qu'avec des gens qui ont des francs encore. Non, mais du coup, ça tue parce que tu vois, au lieu de dire Kishta, il a dit Scalap et on sait ce que ça veut dire Scalap. Ok. C'est lourd. En tout cas, avant, tu voulais pas trop parler de ton âge, mais là, dans cet album, quand même, dès l'intro, tu en parles. Dans Zone aussi, tu parlais du morceau Zone, où tu dis du haut de mes 18 piges, j'ai acquis tous les codes. Donc, pourquoi ce changement de politique, j'ai envie de dire? Parce qu'il est majeur. Je sais pas. Tout simplement parce qu'en fait, je me dis qu'un matin, je me suis réveillé. Je vais t'expliquer comment j'ai annoncé mon âge. C'était le jour de mon anniversaire. Je sortais d'un showcase, voilà, on avait fait la fête et tout. C'était mon anniversaire et à la fois un showcase, tu vois. Et le soir, en fait, j'ai une liasse de billets dans mes mains, tu vois. Et je décide de faire une photo. C'est vraiment pas mon délire à moi de faire ces choses-là. Et je me suis dit, bon, allez, pour le kiff, je me suis fait une photo en fait avec l'argent. Et en fait, j'ai écrit, je viens de souffler ma 18e bougie. Et là, bam, 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 dans tous les sens. 300 000 likes, laisse tomber les. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu ce déclic-là parce que, en fait, à l'époque, je voulais pas dire mon âge parce que j'estimais que dans cette cour-là, t'as pas besoin de savoir l'âge de quelqu'un. En vrai, on est dans ce milieu-là. Ta musique d'abord. Comme Mbappé, mon frère. Un plus petit. Me parle pas d'âge. Voilà, c'est ça en fait. Un plus petit, il vend plus que, tu vois, qu'un plus grand au jour d'aujourd'hui, tu vois. Et je voulais laisser. Excuse-moi. Je voulais laisser parler ma musique en fait, c'est tout. Je trouvais pas l'utilité de dire mon âge. Et au final, ça a été une super force pour moi en fait. Tu vois, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai fait des choses étant super jeune que personne n'a fait à cet âge-là, tu vois. C'est ça peut être une force également, mais c'est vrai que tu l'as fait au bon moment parce que 18 ans ça reste jeune et du coup les gens se sont dit attends 18 ans il arrive avec son 3e album, il a déjà sorti 2 albums, c'est vrai que les gens ils réagissent. Tu l'aurais dit au tout début quand t'avais 16 ans, peut-être que le public n'aurait pas réagi forcément de la même manière. Donc voilà, c'est bien fait. Je trouve qu'il a eu raison parce que tu sais des fois quand t'arrives tu dis ton âge, t'es un jeune rappeur, on te bloque à ce truc-là. En fait on dirait que ça te décrédibilise, tu vois. Je l'ai pris comme ça moi, tu vois. Moi t'as vu, il a 16 ans, qu'est-ce qu'il va apprendre quoi que ce soit à qui, tu vois. Et en fait non, en fait tu vois c'est voilà, moi ça a été mon choix. J'ai préféré le dire, je me suis dit allez j'attends ma majorité et puis là boum je balance et puis voilà. Comme tu le dis, du haut de mes 18 piges j'ai acquis tous les codes. Donc maintenant que tu as tous les codes, mais tu en peux vrai, te permettre. voilà c'est ça, mais en vrai avec du recul, peut-être que tu as vu, j'aurais été content de dire j'ai 16 ans et j'ai fait disque d'or, tu vois, tu vois le délire. J'aurais été content de dire ça, tu vois. Et au final non mais tu as raison de pas faire ça parce que regarde Lil Bowo Miskin, on croit toujours qu'il a 10 ans. T'as vu? Le mec, il doit avoir 30 balais, on croit qu'il a 10 ans encore. Bien vu. Restez connectés, en tout cas, vous êtes sur Move, vous avez capté. RK est avec nous ce soir dans Move Rap Club. Et on le retrouve juste après un gros son, bien sûr, extrait de son album Neverland. C'est Euro en feat avec Maes. Et on va en reparler juste après. Si vous avez des questions pour notre invité, ça se passe au 01 45 24 20 20. Le numéro n'a pas changé, 21 08. Vous êtes sur Move, bienvenue à vous. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. C'est toujours Move Rap Club et RK est notre invité ce soir jusqu'à 22h00. J'ai oublié de retirer mon masque, ça s'entend peut-être. Je me suis dit, mais pour de vrai, il va le faire là. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro, c'est ce que vous dites dans le refrain de ce titre RK. Pas beaucoup, ça veut dire qu'il y en a un petit peu de regrets. Alors, ça sera à quel niveau si c'est pas au niveau des euros? Peut-être des regrets sur des choix personnels. Ouais, c'est quoi le truc un peu... si c'est personnel, tu vois le délire. Non, mais peut-être relationnel, ça peut être amoureux ou plus familial, je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans les relations en fait, c'est ça? En général, quand on dit personnel, tu sais, c'est la vesquille, tu vois. C'est la vesquille, tu vois. C'est de vesquille une fois, 2 fois. Non, mais quand tu regardes, il a son 3e album, et quand tu regardes les artistes, souvent à partir de ce moment-là, ils parlent de regrets, de déception, de trahison. Attention, on n'a pas fait de pacte, hein. Je préfère vous le dire, on n'a pas fait de pacte, on n'est pas en train de regretter. Je demande, mais c'est parce que dans le rap, depuis que Lunatic, ils ont fait pas le temps pour les regrets, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir de regrets dans le rap. Alors que normalement, dans la vie, on a tous un peu des regrets. Il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait aimé faire, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est deux regrets différents, entre guillemets, parce qu'il y a le regret de la musique, ou en gros le regret du travail, tu vois, où tu as regretté par exemple d'avoir fait ça à ce moment-là sur ton boulot, et puis après, tu as les autres regrets, tu vois. Les plus durs. Les plus durs. Ceux sur lesquels tu peux pas après, en général, tu peux regretter, mais il n'y a rien qui va s'arranger, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça sert à rien. Tu peux regretter toute ta vie si tu veux.
Ouais, sur ton album, on retrouve SCH, Leto et Maes. Et il y a Leto qui a sorti son projet dernièrement. En plus, vous êtes un gros feat Rock and Puff sur ton. Hâte de le faire sur scène, celui-là. Putain, j'aimerais tellement le voir, ce truc-là. Et t'as écouté un peu l'album de Leto? Ouais, j'ai écouté l'album de Leto et l'album de PLK, tu vois. J'ai beaucoup aimé ces deux artistes que j'aime beaucoup. T'avais bossé avec PLK aussi sur l'album précédent? Ouais, j'avais bossé avec PLK. Après, pour venir à ta question, Fif, j'ai écouté l'album à Leto. On s'est eu au téléphone hier, je crois, ou avant-hier. Et je lui ai dit au passage que moi, il y a un coup de cœur à moi, ça a été Melody. Dans son album, tu vois, j'aime beaucoup Melody. Voilà, après, je pense que Leto, c'est un artiste que je kiffe musicalement, tu vois. Ça veut dire que j'aime bien, tu vois. PLK aussi, très très fort son album. Ouais, très chaud son album. J'aime bien cette nouvelle génération qui n'hésite pas à se dire on a écouté les albums. Tu sais, il y a 15 ans, on aurait posé la question. Ouais, non, j'ai pas écouté, j'écoute que mes instrus. T'écoutes carrément, ils se font un débrief et tout, tu vois. C'est lourd. Mais en tout cas, non, la rentrée, là, c'est lourd. En tout cas, là, il arrive plein de trucs. Même, j'imagine pour toi, c'est challengeant aussi de voir aussi, tu vois, ce qui est sorti, justement, tu vois, c'est de plus en plus lourd. Là, j'avoue, là, la rentrée, quand même, les albums qui sont sortis, tu vois, c'est une belle rentrée. Tu te dis, ça challenge, quoi. Et puis même, t'as vu, moi j'ai l'impression qu'en fait on est tous en train de prendre de l'expérience et en fait on sort tous que du lourd. Ouais. Tu vois, quand j'ai honte, je me mets dedans. Je sais pas si. Je rappelle que l'album Neverland il est resté numéro 1 pas mal de temps déjà à la sortie, déjà ça fait toujours plaisir. Ouais, en fait je me rends compte que t'as vu, on cesse de. Mais du coup, quand t'es numéro 1 et qu'après il y a quelqu'un qui arrive devant toi qui prend ta place, est-ce que tu dis putain, faut que je refasse un autre album ou un autre son lourd pour reprendre cette place de numéro 1? Bah en vrai, je me dis d'abord putain, faut que j'écoute. Tu vois, j'écoute. Après, je me fais mon avis à moi, mon avis perso. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, tu vois, c'est dur à garder une place de numéro 1. T'as vu, soyez content d'être dans le top 3 déjà. Tu vois ce que je veux dire? Même dans le top 10, frère, soyez content. Même dans le top, mon frère. Dans le top tout court. Il y a tellement de rappeurs, tellement d'artistes, et c'est dur de faire sa place. Donc t'as vu? Mais après, chaque étape, tu te bases par rapport à l'étape où t'es arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas regarder comme quand il sortait ses premières mixtapes. Forcément, il a évolué depuis. Bien sûr, bien sûr. Après, figure-toi que là, j'ai fait un long trajet là, il y a 5 jours, le retour en fait, j'étais en vacances et je me suis remis mes albums. Et tu sais, j'ai eu des frissons carrément sur le premier Insolent. En fait, je me dis, mais ça date de longtemps comme ça en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça en fait, j'écoute encore, j'écoute mes trucs d'avant, tu vois. Ouais, mais c'est important et aussi. Ça me permet aussi de comparer, tu vois, à ce que, par exemple, une fois que j'ai mis Insolent, Rêve de gosse et qu'après j'ai mis Neverland, je me suis dit, ah ouais, quand même. Même moi, je l'ai pris la tarte, tu vois. Et selon toi, elle est où l'évolution surtout? Elle est où l'évolution, c'est-à-dire dans ton flow, dans tes prods, dans tout. T'as vu, au jour d'aujourd'hui, je pose plus sur une prod comme ça, tu vois. Et mon équipe, elle le sait, je suis devenu super difficile, moi, t'as vu. Si la prod, elle me sort pas du lot, je pose pas dessus, c'est mort, tu vois. Après, je pense que j'ai fait des bons choix de prod dans Neverland, tu vois. J'aime beaucoup les prods que j'ai pris, tu vois. veux pas avoir de regrets, on en parlait. Je veux pas avoir de regrets. Et quand t'écoutes ton premier album, est-ce que tu dis oh putain, mais qu'est-ce que je raconte ou qu'est-ce que j'ai fait, ou est-ce que tu te dis ah ouais là j'aurais refait finalement. Il y a certaines phrases qui m'ont fait rire, tu vois, que je me dis mais je suis un fou, tu vois. Mais en soi, franchement, j'aime bien. Okay. Tu vois, j'aime bien. Genre j'étais petit encore, mais j'avais une belle plume quand même, tu vois, pour mon âge, tu vois. Ouais. Et j'aime bien. Ouais, l'insolence, c'est le début. Rien à voir, mais j'ai vu que tu avais sorti aussi ton site, je crois, RK officiel shop, .store ou shop. En tout cas, RK officiel, vous allez trouver tout simplement. Et donc, la nouvelle collection Neverland, ouais. Après, il y a plein de choses qui vont arriver là. On a juste mis un échantillon. On bosse sur des trucs de ouf, tu vois. Il y a des choses qui pourront bien plaire au public. Après, moi, je vais essayer de développer ma marque. Histoire qu'en fait, Neverland, enfin la marque RK, tu vois, ma marque à moi, ma marque de sap, ce soit plus forcément que ma base fan qui porte ça, tu vois. J'essaye de, par exemple, pour moi, désolé aux autres artistes, si tu vois, mais je pense que t'as vu un t-shirt avec ton gros logo. Comme ça, tu vois, ton gros logo, c'est à la cité. Ouais. C'est pour vraiment les fans, vraiment les vrais fans, tu vois. Faut qu'on avance, les gars. Je te dis ça, mais moi je l'ai fait, tu vois. Bien, c'est normal. C'est faut qu'on avance, tu vois. J'ai envie de me développer dans ça et puis ça arrive petit à petit, tu vois. Je sais que j'ai une grosse base fan, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu t'impliques dans... Ouais, je vais commencer à m'impliquer plus sérieusement, tu vois, dans ça. Je vais beaucoup demander l'avis à mes fans aussi, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce que leur, tu vois. Et puis voilà, j'essaye aussi de toucher tout le monde. Non, mais c'est un gros business. Après, c'est une autre industrie, hein. C'est pas la musique. Ouais, je sais. Mais bon, j'ai des équipes pour ça aussi, tu vois. Il y a Mac Taylor, par exemple, qui se lance aussi dedans, qui a fait des choses aussi importantes dans le textile et tout ça. Il y a eu plein d'artistes. Hein, d'ailleurs, gros bisous parce que je l'ai croisé. Il m'a offert un ensemble comme ça, cadeau. Gros bisous, Mac Taylor. Et puis, l'ours sa mère. Ouais, il est très sérieux dans ce game-là, en tout cas. Donc, tu pourras lui demander des conseils, en tout cas. Et j'ai vu que c'était pas trop rush. Hein.
Ça va. J'ai regardé les prix. Les t-shirts, c'est aux alentours de 25 €. Le sweat, 50 €. Ouais, c'est ça. Vous pouvez vous le procurer facilement à la famille. De temps en temps, on fera des petits moins 70 ou quoi, tu vois. Des petits promos, tout ça. Des petits codes promo par-ci par là. C'est pas genre, il y a une paire de chaussettes à 35 € ou un truc comme ça. Tu dis, attends, il est fort, Serka, là, tu vois. Non, ça va. C'était accessible. Vas-y, Céline. Bah, si on continue dans le son, j'ai vu qu'il y a quelques jours, 2-3 jours, t'as posté une photo avec ton petit frère et un petit extrait audio. Oh non, dans le texte, tu vas manger une grosse tarte. Est-ce qu'il fallait, y'a tu flex, donc je t'ai dit tu flex. Avec quelqu'un, oui, je crois que je vais faire un 15 millions de vues. Je suis dans le wow, je suis dans le wow, je mets des wow, est-ce qu'il wow, je suis dans le pièce, quand je m'arrête d'ici, y'a les keufs sous la wow. Ok, wow, je caisse wow, viens pas nous voir, on est trop. Je connais avec Benny, Archat, Faf, Hack, 10 bars, hey yo, yo, RS, volé, j'attends go. 18 ans plus riche que les autres, vous c'est trop. Je vous envoie le petit frère, bande de cons. Bah, du coup, c'est quoi alors cet audio, tu peux nous en parler? Bah, j'étais en vacances. Il est chaud en tout cas, le petit Ouais. frère. Il est super bouillant. Ouais. Je vais raconter l'anecdote. C'était un truc qui trottait un peu dans la tête justement de pouvoir faire un son. Vous en avez déjà fait depuis et là, vous l'avez lâché Il comme n'était ça. jamais venu au studio avec moi, mon petit frère. Ok. Il est jamais venu. Il connaissait vraiment pas le mot studio. Il Ah savait ouais pas ce que c'était. Même par curiosité, t'es jamais Non, venu jamais. Ok. Et on était en vacances et je me suis dit, bon, autant lui faire kiffer ses vacances jusqu'au bout pour de vrai, tu vois, vraiment lui faire une surprise. Donc j'appelle un pote à moi et tout. Et il est avec moi et il me dit, ouais, voilà, je t'ai trouvé un studio et tout sur Marseille. Et on y va. Et bon, c'est du boulot. Tu vois, c'est du boulot parce que. Mais en fait, le petit, il sait pas écrire. Tout ça que t'as écouté, c'est de l'impro. Il saura pas refaire ce texte. Il connaît pas les paroles de ce texte. Mis en cabine, J'étais là, j'écrivais mon texte pendant 10 minutes, j'étais là, bam bam. Il est rentré, tu vois, et je lui ai appris les bacs, je lui ai appris les ambiances. Tu sais, il était excité, c'était nouveau pour lui, tu vois. Mais bon, on a fait ça pour le kiff, tu vois, et je me suis dit, bon, allez, je vais faire écouter au. Mais c'est un truc que lui, il avait envie de faire, tu savais déjà ça fait déjà un petit moment ou pas, où tu sais, il s'entraîne des fois dans sa chambre, ou je sais pas, tu l'avais déjà grillé Ouais, je le en grille train plein de de fois, je le grille tout le temps en fait. Et il veut faire ça, mais les gars, là, il rentre à l'école là mardi, là, il a intérêt à bien se tenir à carreau s'il m'entend d'ailleurs. Il rentre en 6ème, là, ça va barder pour ses petites fesses. Oh, chaud, le collège en plus, là, ça y est. Ouais, ça y est, là, il rentre dans la mini cour des grands. Parce que quand tu vas connaître le lycée, mon petit frère, tu vas comprendre, mon petit frère. Là, il va connaître les freestyles dans la cour, C'est ça va être ça. Et puis même, t'as vu, les gens, ils l'ont déjà vu à côté de moi, ça veut dire. Bon, après, ça va, il est dans un lycée, il est dans un collège de ma ville, tu vois, franchement, à côté de chez moi. Tranquille, il connaît déjà. Les profs, ils ont déjà eu toi. Ouais, les profs, ils m'ont eu moi, et j'espère qu'ils vont pas se rappeler de mon petit frère comme ils se sont rappelés de moi, tu vois. Et voilà, t'es le petit frère de Riyad, c'est parce que Riyad, c'est ton vrai prénom. Ouais. Et voilà, t'es le petit frère de Riyad, ok. Et lui, d'ailleurs, c'est YK parce qu'il s'appelle Yanis. YK parce qu'il s'appelle Yacine. Ah, pardon. Ouais. Désolé. Bah, en fait, je me rends compte qu'en fait, un petit frère, ça veut tout faire comme son grand frère, les gars. Ouais, mais là, c'est. C'est à moi de donner après le bon exemple. Ah, mais t'es parce que... l'exemple. Ouais, c'est ça. C'est l'exemple. Normal. Normal. Mais après, on est beaucoup derrière lui. Hein. Moi, je veux qu'il aille à l'école encore et tout. Et que ça, t'as vu, ça, je lui dis pour le moment, le rap et tout, oublie. C'est de la merde, tu vois. C'est pas de ton âge, c'est pas pour toi, tu vois. Après, je l'empêcherai jamais de faire ce qu'il kiffe, tu vois. Il veut kiffer, il veut faire des freestyles. Il n'y a pas de problème. Voilà, et je préfère qu'il le fasse devant moi. Dans tout ce qu'il va faire dans sa vie, je préfère qu'il le fasse devant moi qu'en cachette, tu vois. Tout le temps, tu vois. Mais là, il doit trop kiffer. Et ouais, il kiffe de fou, tu vois. Avec son petit extrait, les gens ils ont dit putain, comment t'as trop bien kické. C'est ça, tu vois. Après, heureusement que je suis là pour lui laisser sa grosse tête sur sa tête, tu vois. C'est ça le délire, tu Mais vois. lui, c'est un truc qu'il avait en lui, il avait envie de faire ou vraiment pas, jamais de la vie, pas du tout. C'est juste ce jour-là que ça s'est passé, il y a eu un truc. Et... Par rapport à rapper, vouloir rapper et faire. Bah en fait, sa première apparition, ça a été sur Skyrock, là, YK sur Skyrock. Toi, tu l'avais ramené. Et je l'avais ramené, mais en fait, il comptait pas rapper, il venait juste à mon Sky. Mais j'avais mal à la gorge, et tu sais, j'étais en train de gratter dans la voiture, et d'un coup, j'entends des murmures, tu sais, des petites voix derrière, là. Je me retourne, je dis, c'est toi qui es en train de rapper. Et là, j'ai grillé, en fait. Okay. Est-ce qu'il y aura un truc sérieux, genre, parce qu'on en connaît plein, les Ademos, NOS, Big Flo et Oli, Ice MC, Volteface, Arsenic à l'ancienne. Bah déjà, je trouve qu'il a un très très bon niveau pour son âge, vraiment. Il a ça veut dire oui, ça. Il sera sur un album. Bah oui, mon petit frère, je vais le mettre sur un album normal. Je sais qu'il m'entend, je veux pas rentrer à la maison et qu'il me loue, tu vois. Ah, il sera sur un album, mon petit frère, il sera sur un album. Bon, ben force à lui s'il nous écoute. Yes. En tout cas, franchement, il y a du talent, il y a du potentiel. Mais faut être sérieux et aller à l'école, donc mardi c'est la rentrée. C'est la rentrée pour même tout le monde. Même s'il va arriver dans la cour torse bombé en mode. Je te jure. J'ai fait un freestyle lourd, je suis chaud. Je te jure. Et j'ai vu vite fait sur tes réseaux aussi que tu avais lancé l'Automatic Challenge par rapport au morceau. Petit extrait, ça c'est le son de la vidéo.
J'avoue que cette vidéo m'a fait taper des barres de rire. En fait, vous êtes fait un petit clip avec tes potes. Gros, en fait, Il y a des chorés mais c'est des incroyables beatmakers. dedans. En fait, c'est des beatmakers. En fait, on était en fait, je vais pas dévoiler. En fait, j'étais en séminaire pour quelqu'un. Ok. Et il y avait ces beatmakers là. Et en fait, j'étais en séminaire pour cette personne Pour là. ceux qui savent pas, les séminaires, c'est quand les artistes ils s'enferment avec des beatmakers. Voilà, et pour, qui s'enferment et qui bossent l'album. Voilà, Et en fait, à ce moment-là, à minuit, mon album il sortait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, j'étais là. Tu vois, j'étais là avec eux à je sais pas combien de temps de chez moi, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, vous voulez pas devenir mes potes? Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez pas qu'on fasse l'album ensemble? Tu vois? Et au final, ouais, c'est bon. Attends, là, deux, ils font des gestes trop. Je te jure, on s'est inventé un truc, laisse tomber, laisse tomber. Allez voir ça se passe sur l'Insta de RK qui est avec nous jusqu'à 22h00. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Pascal Sefranc. Et je suis pas tout seul, bien sûr, avec moi la team, Céline, Fif Yes. et notre invité RK avec nous jusqu'à 22h00. On est en mode Neverland. Si vous avez des questions pour lui, 01 45 24 20 20. Alors dis-nous toi les détails sur ton monde C'est ça, ton imaginaire. monde imaginaire, du coup. Alors, mon monde imaginaire à moi. En fait, là, ok. Mon monde imaginaire à moi, c'est. On parle de quoi? De la cover ou vraiment mon monde imaginaire à moi? Parce qu'à la base. Refléter aussi ta cover et finalement aussi ton monde. Toi, comment toi tu l'imagines, tu vois? Neverland, qui est le nom de mon projet, qui est aussi le pays imaginaire et tout. C'est en fait c'est le nom de l'album que j'ai donné parce que j'ai voulu justement me créer ce monde imaginaire. Je suis pas dans un monde imaginaire dans ma vie réelle, tu vois. Ouais. Genre j'ai vraiment voulu plonger les gens j'ai voulu me créer un monde imaginaire et plonger les gens dedans. Derrière tout cet album-là, en fait, derrière cette cover et tout, il y a aussi le fait que tu as vu dans ma vie à moi. J'ai commencé jeune, la musique, tu vois, et d'arriver à 18 ans, tu sais, Peter Pan, il veut pas grandir. C'est tu ça. vois, il veut pas grandir, il veut rester dans son délire enfantin, tu vois. Et ça me reflète un peu moi. Parce que je veux pas grandir aussi, en vrai, t'as vu. Elle est moche, la vie, quand tu grandis, tu vois ce que je veux dire. Quand t'es petit, t'es innocent encore, tu vois. Tu vois. Et c'est pour ça, laisse ton frère dans son monde. Voilà, c'est ça. L'envoie pas dans le rap. C'est ça. Et puis après même, t'as vu les montagnes russes, comme t'as dit, ça reflète ma vie, les sensations fortes, l'adrénaline. Tu peux aussi apercevoir des bâtiments. Tu vois, il y a des bâtiments qui représentent la cité. Tout ça, c'est ma vie en fait. C'est mon monde imaginaire, mais c'est à la fois ma vie, tu vois. Le truc, c'est qu'il y a une version un peu cauchemardesque aussi de. Aussi, tu vois, il y a une version rêve et cauchemar, tu vois. Et la version cauchemar, tout est détruit en fait. Tu vois. Et voilà. Mais ton monde imaginaire, il est plutôt joyeux ou plutôt brosson? Justement, il y a les deux facettes. Je sais, mais il penche entre les deux, moi. C'est équilibré. Tu vois, c'est équilibré. Il peut être très bresson comme très. Et du coup, est-ce que ça te donne des indices pour la suite, justement? Est-ce que ça va aller dans du bresson? Je sais pas de quoi tu me parles. Non, mais pour la suite, justement, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est des genre, si tu me parles musicalement. Ouais, musicalement. Ah tu verras. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et la fée clochette, elle est douce sinon? Tu l'as pécho ou... Non, c'est la poteau. Franchement, t'as vu, je lui parle le soir et tout. Je lui parle, elle est là au bord de ma fenêtre et tout. Et je lui dis, putain. Le disque d'or arrive. Poudre je lui dorée. dis. Elle a de la poudre dorée. Voilà, c'est ça. Et j'ai hâte qu'elle vienne faire ça sur. Mais dans le côté brosson, surtout pour plonger ce que dit Céline, est-ce que dans la musique, est-ce qu'on pourra te voir t'essayer à la drill? Ouais, je me suis un peu penché. En fait, je vais t'avouer quelque chose, Fif. L'intro boss, la prod, c'est de la drill. Ouais. Mais quand je l'ai fait, je savais pas ce que c'était de la drill. Tu vois les l'air. Donc je pense pas que je l'aurais pris pareil si j'aurais su ce que c'était de la drill ou quoi. Et en final, tant mieux. Ouais, tu vois, tant mieux. Parce que t'aurais fait différemment du coup. Tu te serais mis en mode drill et tu serais mis vraiment dans le trip, vraiment. Voilà, tu vois. Mais en vrai, ça manque un peu, tu vois, de kicker vraiment, tu vois. Là, en ce moment, j'ai envie de ça, tu vois. J'ai envie de kicker vraiment et voilà, rester branché à la famille parce que ça va chier, bordel. Là, tu vas envoyer des nouveaux sons, tu veux dire? Parce que t'es encore sur Neverland et la promo de Neverland. Parce que pour l'instant, t'as l'air de dire que tu vas envoyer d'autres sons très rapidement. Non. Ou un autre projet rapidement. Non. J'ai jamais dit ça. J'ai vraiment jamais dit ça. Quoi, tu veux dire que je t'ai fait comment il est fort, tu lui fais. Non, mais j'ai jamais dit ça de ma il est vie, comme moi. ça, t'inquiète, c'est son truc. T'inquiète, il veut te tirer les verres du nez. Non, Mais moi je pense sais. que t'étais en train de tester des trucs, à mon avis. Tu testes Non, des choses. J'écoute beaucoup de sons en ce moment. Voilà, je me fais des couleurs musicales. Tu vois, d'autres peut-être que je connais pas, tu vois. Mais je suis encore vraiment dans Neverland et que j'ai pas repris le studio officiellement. Je pense que je le dirai, tu vois, quand j'aurai repris le studio. J'ai pas repris. Pour l'instant, t'as vu, Neverland, il respire. Il grimpe super bien. On attend la barre du Roro. Pourquoi pas après réfléchir avec l'équipe, la strat d'après, tu vois.
comment le pousser au platine, si est-ce qu'on passerait pas sur un autre album. Tout ça, t'as vu, on n'y est pas encore, tu vois. Allez, pécho, en tout cas, Neverland. Allez écouter, allez streamer Neverland, comme vous l'avez dit, comme il vient de le dire. L'album en ce moment, il vit, il respire, il faut aller l'écouter. Et justement, on va se mettre bien avec Zone, extrait de ce même projet. Et on revient juste après avec RK sur Move 21h35. Restez connectés. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Parle-nous de ce morceau encore, Zone. Alors, tu nous disais que que quand tu l'avais enregistré, t'avais senti une couleur différente, justement. Tu sais, j'avais senti une couleur des tropiques. Tu sais, une prod vraiment très joyeuse et tout. Et voilà. Voilà, je l'ai pris comme elle venait, la prod, tu vois, et j'ai super kiffé. Et tu zones beaucoup encore ? Ouais. Ouais, encore ? Ouais, je zone, mais plus dans les mêmes endroits. Dans des restaurants sur les Champs-Élysées où je croise Fif. Je zone dans des endroits où je peux croiser Fif, tu vois. Fif, tu peux pas le croiser à la cité. Impossible, tu le croises sur les Champs-Élysées. Si, à l'ancienne, il venait jusqu'à toi. Il vient plus chez nous, il vient plus nous chercher, Fif. Tu vois. Maintenant, bon, voilà, RK, il est dans les vrais restaurants de Paname. Voilà, si on veut le croiser. D'accord, on sait. Alors maintenant, il y a une nouvelle rubrique. Chaque soir du lundi au vendredi, je vais poser la même question à nos invités. Voilà, toute la semaine. Comme ça, après nous, à la fin de la semaine, ça nous permet de faire un petit montage, de comparer les réponses, tout ça. Et de voir les différentes mentalités, si tu veux. Et donc, tu vas être le premier à inaugurer cette... Sorte de lui mettre de la pression. Mais ça, c'est une question toute simple. Ce soir, la question est la suivante. RK, c'est sur un sujet d'actualité. Port du masque obligatoire, pour ou contre ? Et là, il s'est dit, ah ouais, ok, ça va la question, ça va. Ouais, franchement, ouais. Non, ça je crois que t'allais me parler d'actualité, de trucs de fou. Tu vois. J'ai vu ses yeux là. Il a commencé à flipper, il a fait une tête. Pascal, s'il te plaît. La fée clochette, elle est où ? Je vais pas te faire un truc de géopolitique. Ouais, bien sûr, port du masque obligatoire. C'est le masque. Bien sûr. Si tu veux, en fait, je viens de revenir de Marseille. Et mon oncle, il a eu une petite fille, tu vois, il a eu une fille. Et il me laisse pas la voir. Il veut pas que j'aille chez eux, j'ai pas le droit de mettre le pied chez eux et tout, tu vois. Donc c'est pour te dire qu'en gros, la protection, c'est important. Tu vois, et port du masque, bien sûr, c'est important. Là, je l'ai pas parce qu'on l'a pas, parce qu'on a notre distance, tu vois, on a la radio et tout. Mais on va sortir d'ici, on va foutre tous notre masque, tu vois. Et ouais, c'est important. En plus, dans le 7-7, c'est même pas obligé de l'avoir, ni dans le 9-1. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Non, mais je te jure, c'est vrai, ils ont dit à Paris, c'est obligatoire. Dans le 9-1, dans le 9-2, dans le 9-3, c'est obligatoire. 9-4 aussi, ouais. 9-4, je crois aussi, mais ils ont pas parlé du 9-1, du 7-7, du 7-8. Genre, nous, on est trop loin, tu sais, nous, on est loin. Différés, nous. Eux, ils disent, ouais, ils sont loin, ils montent jamais sur Paris. On est déjà en quarantaine, en fait. On est déjà en quarantaine, nous, donc c'est pas grave. Non, bien sûr, en vrai, blague à part, ouais, c'est super important. Ok. Avec tout ce qui se passe. Non, mais je t'écoute et tu as raison. Mais je pensais que peut-être que tu allais me dire, ah, moi, c'est bon, le masque. Il essaie de te pousser. Je sais pas du tout. C'est de l'inconscience, ça. T'as pas vu Je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il allait dire, mais je sais pas s'il va le dire. Dis-moi, s'il te plaît. T'allais parler d'un artiste au début du confinement qui a parlé de pas mettre son masque, non? Non, j'allais parler de la... T'as jamais vu la phrase les inconscients qui ne savent pas qu'ils sont conscients parce qu'ils connaissent pas la conscience? C'est quoi ça? C'est qui? C'est de qui ça? Et voilà, j'ai vu ça sur les réseaux là. Il y a une meuf, elle a dit freestyle, plein freestyle, cut sur la prod. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont conscients parce qu'ils ne connaissent pas l'inconscience. Je sais pas... Ah ouais. Ça m'a tué de rire, les gars. Voilà. Ok, non, j'ai pas vu ça. Ok, donc pour le port du masque. Bien sûr. Très bien. Restez connectés sur Move. On va passer en live avec RK avec nous qui va nous interpréter Billie Jean, l'un des gros bangers de l'album Neverland. Et ce sera après 13 blocs qu'on va retrouver accompagné de Niska. Le morceau s'appelle TX et après on revient en mode RK. Surtout restez connectés, vous êtes sur Move. Céline, Fif et notre invité RK dans la maison. Troisième album, donc on le disait, Neverland, donc troisième tournée aussi, si j'ai bien compris. C'est toujours qu'est-ce qui se passe en mode Covid, tout ça là? Est-ce que s'il y a des dates, les dates sont maintenues parce qu'il y a une cigale, je crois. Il y a eu une cigale, mais il va y avoir un Olympia. Il y a eu un Olympia. Il va y avoir un Zénith. Putain, Pascal. Sérieux, Pascal? Bordel. Il va y avoir le Zénith. Il y a le Zénith qui arrive en 2021. On prend l'escalier. Tu vois, c'est toujours bien de prendre l'escalier avec l'ascenseur, tu vois. Ça te fait du sport. Tu vois. Et ouais, voilà, donc il y a le Zénith qui arrive le 26 mars. Aïe. Donc allez prendre vos places pour ceux qui ne les ont pas encore prises parce que ça part comme des petits pains quand ils viennent de sortir du four de la boulangerie, tu vois. Et voilà, la famille, on repart sur une tournée, une troisième tournée dès janvier. Si je me trompe pas, j'ai quelques dates fin d'année là, mais voilà, on sait pas encore comment ça se passe avec le
le Covid, tu vois. Mais la tournée a été annoncée. Et voilà, allez prendre vos places, la famille. On refait encore une fois le tour de la France. Je reviens vous voir. C'est le turn-up, voilà, ça va être la guerre. Ça se voit que ça doit trop te manquer, les scènes, mais les vraiment, concerts, mais un truc de ouf. Parce que sur ton Insta, quand on y va, t'as laissé beaucoup de vidéos t'as effacé beaucoup de choses, mais t'as laissé beaucoup de vidéos de concerts, quoi. Ouais, franchement, la scène, c'est mon point fort, tu vois. Genre, j'aime bien parce que je suis déjà tombé sur un mec qui me connaissait pas, mais qui est venu à mon concert, tu vois. Et au final, après, il était gros, d'accord après. La tête de ma mère que je l'ai vu à plein de concerts différents. Je l'avais rencontré à un festival, tu vois. Il m'a dit je te connaissais pas, tu vois. Et au final, t'as vu, je l'ai revu là-bas. Tu vois, et ça tue sa mère, franchement. Je me rappelle que ça part en mode pogo carrément dans tes. Ouais, ça part en pogo, ça fait des trucs de fou, frère. C'est voilà. Je vous invite à venir me voir, la famille. Vous serez pas déçus. Ouais. Je me donne à fond parce que vous êtes ma mif et vous allez voir comment ça se passe. On voit la foule en train de bouncer. C'est vraiment chaud. Ça doit faire kiffer. D'ailleurs, là on parlait du Zénith et tout, mais c'est dans zone où tu dis j'ai pas atteint mon but. Je veux le Bercy, quoi. On prend l'escalier, Pascal. Step by step. Donc déjà, rendez-vous le 26 mars 2021 en tout cas. Allez prendre vos places pour le Zénith, le Zénith de Paname, bien sûr. 21h50 sur votre radio hip-hop sûr. Restez connectés, on est avec RK pour 10 petites minutes encore. On va ouvrir le standard 01 45 24 20 20. Mais avant, on va avoir une petite séquence aussi de FIF. Ça s'appelle les nerfs à FIF. Oula, j'ai percé. J'ai une chronique à Move, j'ai percé. Côté DJ là, ça y est. C'est ça, depuis qu'il est côté DJ, il a changé. Donc ce sera les nerfs à FIF, ça veut dire les news exclusifs rap francophone de la semaine de FIF. Voilà. Technique, hein. Et on en reparle après PLK, accompagné d'Emza, qu'on va retrouver avec Pilote. Restez connectés sur votre radio hip-hop sûr. C'est du lourd, c'est Move Rap Fucking Club. Ouais. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. 21h53, il est temps de laisser la place et le micro à FIF pour les nerfs à FIF qui a toujours des news exclusifs, rap francophone de la semaine totalement exclusive. C'est parti. T'es bon. Il y a un petit jingle qui met la pression. Quand même. Quelqu'un là. Oh là là. Quelle prod, putain. La prod est lourde, RK a envie de kicker. Ah ouais. Bien. Tu m'as bien introduit, Sefran. Tu m'as bien introduit. Bien sûr, les nerfs à FIF. Donc, comme a dit Sefran juste avant la pub, ça veut dire les news exclusives rap francophone de la semaine. C'est pas forcément en lien avec toi, RK. Ouais, c'est les infos que j'ai pu entendre, vrai ou pas vrai, ou enfin, surtout vrai d'ailleurs. Donc, pas forcément sur moi aussi. Non, c'est juste, voilà, t'as vu. Je dois te répondre vrai ou pas vrai, moi, c'est ça? Non, c'est une chronique. Je vais donner une info. Et toi, c'est tout nouveau, t'inquiète, ça va bien se passer. Allez, vas-y. Mais rien à voir avec toi, okay. Mais ça va bien se passer. Non, voilà, cette chronique, les nerfs à FIF, donc voilà, c'est un peu tout ce que j'entends un peu dans le rap français, les discussions que j'ai avec certains amis et tout. Et puis voilà, comme vous savez, il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait une compile, un projet du 91 qui va sortir prochainement. Donc sur les réseaux, ça en parle, les gens ils se demandent si c'est vrai ou pas. Moi, on en avait parlé il y a un an. On m'a dit, ouais, il y a une compile qui est en train de se faire et tout. Et ça m'a surpris parce que je connais un peu la mentalité du 91 et je sais que c'est compliqué de faire des projets, de faire des choses entre nous parce que voilà. C'était plus la guerre avant. Maintenant, ça va mieux, non, ouais, il y a plus de guerre, mais voilà, on a nos égos, c'est 91, c'est comme ça. Et puis j'ai dit, putain, si ça se fait, franchement, c'est mortel parce que voilà. Et il y a quelques mois, j'étais en studio avec Kofi Olomide d'ailleurs. Et puis il y avait un artiste du 77, je veux pas dire son nom, mais qui m'a parlé de cette compile. Et il m'a reconfirmé que ça allait sortir et je lui ai dit putain, si ça se fait c'est lourd, mais s'il n'y a pas PNL, pour moi ça sert à rien de la sortir parce que voilà, une compile du 91 sans PNL ça sert à rien. En plus ils se mélangent pas trop, tu vois, c'est comme si Fianso il avait fait 93 Empire sans NTM ou comme s'il y avait eu Chronique de Mars sans IAM, ça sert à rien, tu vois. Et il m'a confirmé qu'il serait dedans. Ils m'ont dit ça, qu'il y aurait PNL dans cette compile. Donc putain, j'ai trouvé ça lourd, je me suis dit putain, une compile avec tous les artistes du 91, donc il m'a confirmé qu'il y aurait tout le monde, vraiment tous les artistes qu'on connaît, que vous savez, que les nouveaux, les gros, les moyens, les anciens, donc ça peut être du Holkinry à... Super bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, c'est lourd. Et j'étais très sceptique quand on m'a annoncé ça il y a plus d'un an. Et là, ça se confirme, c'est en train de se donc profiler, pour toi, c'est se sur faire. Une compile 100% neuf avec des anciens comme des nouveaux, c'est ça ouais, bah déjà, il y a toute la nouvelle scène. Donc voilà, du Nino, du Niska. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après, okay. on est encore...
au stade de rumeur. Voilà. T'es encore on m'a dit quoi. Et toi, est-ce que t'en as entendu parler de cette compil? On m'a dit, mais on m'a dit plus. On t'a dit toi aussi, RK? On m'a dit. Ah, RK lui a dit aussi. RK, il a les infos aussi. Plus il y a des on m'a dit, plus ça peut se confirmer. Hein. Mais on m'a dit qu'il y aurait tout le monde. J'ai dit, s'il y a tout le monde, c'est lourd. C'est lourd. Donc voilà, je vous suivez l'émission, affaire à suivre. Une compil 100% 7-7 peut-être un jour. Pour être à l'initiative de ce projet, il y a quand même pas mal d'artistes qui sont moins connus, mais il y en a, et même des anciens, à l'ancienne et tout. Non, on en a déjà parlé. Rien de concret pour le moment. Et voilà, mais on m'a plus parlé de la compile 91 du 9-1 pour l'instant. Qui me paraît vraiment, tu sais, je sens qu'elle arrive qu'en fait, quoi, tu vois. Parce que ça en parle depuis longtemps, tu vois, et puis même dans mon entourage, pas forcément sur les réseaux sociaux, quoi. Et voilà, tu vois, je leur souhaite de... Elle a du sens. Ouais, elle a du sens, surtout aujourd'hui avec tous les artistes qu'on connaît et tout. 91, 93, c'est encore une grande scène. Nous aussi, on est là, tu vois, le 7-7, ça se développe encore un peu. On est super bien installés aussi, nous, tu vois. Mais ouais, il y a encore à se développer, tu vois, dans le 91, comme dans le 93, juste dans Sevran, dans une ville, tu peux signer, tu peux citer plus de 7-8 artistes qui ont réussi, tu vois. Il y a un projet Sevran qui arrive et aussi il y a un projet très organisé avec déjà un petit gros big up à Jul parce que ce qu'il est en train de faire là avec sa compil très organisée, il y a tout le monde. C'est un truc de ouf. La FF, IAM, Kenny Arcana et puis la nouvelle génération. Quand j'ai vu les blazes, j'ai vu IAM et j'ai vu FF, je trouve ça incroyable. On a un auditeur qui nous a appelé au 01 45 24 20 20. On aura le temps d'en prendre qu'un seul ce soir vu qu'on arrive à la fin de l'émission. Qui voulait poser une question à RK. Il s'appelle Kevin. Il vient du 6-9, je crois. Salut mon pote. Salut Kevin. Allô, oui. Allô, bienvenue sur Move. Kevin. Je suis bien à la radio là. Exactement, Kevin. Ah, c'est génial. Vous l'avez choqué. Il est bourré ou quoi? Il est bourré ou quoi, Kevin? T'avais une question pour RK, Kevin? Ouais, RK. Il y a RK? Ouais, il y a RK. Ouais, mon rêve, ça va ou quoi? Ça va, toi, RK? Ouais, ça va. Ouais, j'ai une question pour toi. Dis-moi, la famille. Tu peux me dire, par exemple, quelle est ta meilleure découverte dans les rappeurs français? Ma meilleure découverte dans les rappeurs français? Ouais, on va dire ta meilleure connaissance. Voilà quoi. Mon putain de gars de bâtard. C'est ça ou pas? On peut, si tu préfères. Eh ben, mon putain de gars de bâtard, je te dis la vérité. Voilà, mon frère, c'est Cobbs. Voilà. C'est qui Cobbs? Koba. Kobalade? Ouais. Tu l'as grillé, je pense. Ça tombe bien parce que je suis aussi fan de lui. Attends, toi aussi t'es fan de lui, sale bâtard. Sale bâtard, voilà, putain. Il est trop grillé. Mais ça, voilà, on connaît ça, frère, mon frère, on se connaît, wesh. Pourquoi tu me fais des trucs comme ça, wesh? Voilà, Il est mort. En plus, merci Koba, parce qu'il a essayé de modifier sa voix un petit peu. Il a essayé. Voilà, mais t'es fou. On a trop traîné ensemble, mon frère. Voilà, tu peux pas me faire ça, wesh. T'as eu un peu un doute. Frère, ouais. Voilà, on est là et toi? Ça se passe? T'as eu un peu un doute quand même? Léger. Putain, tu m'as reconnu vite, enculé. Ouais, mon frère, ta voix. Là, c'est trop. Voilà, wesh. On connaît tous ta voix, mon frère, wesh. Voilà, je suis passé là, il est trop tôt. Vous m'avez fait trop tôt, ouais. Ça fait trop tôt. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus pour de vrai, physiquement et tout? Ça fait longtemps ou ça fait pas très longtemps? C'est vu là. C'est vu la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Marseille. Ouais, c'était dans le sud. Ah, c'était cet été. On s'est vu au téléphone là il y a moins d'une semaine, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le sud là, à Marseille. Eh ben, voilà, c'était dans le sud. On sait que vous êtes des gars sûrs et tout, c'est pour ça que ça faisait plaisir. Merci à toi, Koba, de nous avoir accordé quelques minutes. Bisous, mon frère, voilà, bisous, je t'aime de tout mon cœur, voilà. Moi aussi, bisous, mon frérot, voilà. Allez, bisous, mon frère. Ah ouais, Koba, on parlait d'une compile 100% 9-1 il y a à peine 2 minutes là. Est-ce que tu peux nous confirmer cette info ou pas? Avec Fif. Fif, il a dit. 100% 9-1, moi j'ai rien à voir, voyez. Rien que moi, j'ai rien à voir. On lui a pas dit à lui. Je serais allé pas voir. Dans aucune compile 100% 9-1, je serais dans aucune compile 100% 9-1. Tout à l'heure, on parlait de ça avec Fif, il disait des on m'a dit. Bah on verra alors. Fif, on t'a dit là, moi j'ai là. Dis-lui comme, dis-lui, écoute pas les on m'a dit. Dis-lui, écoute pas les on m'a dit. J'ai dit ça restait Voilà, écoute pas les on m'a dit. J'ai dit ça restait au stade de rumeur plus, mais bon, peut-être t'as signé un accord de confidentialité, je sais pas. Mais genre il dément pas, tu sais. Ouais, non, bah lui il a dit. Non.
Moi, voilà, rien à voir avec moi, wesh. Voilà, je te jure, je vous promets, les gars, voilà. Ok, le message est bien passé, en tout cas, c'est sûr. C'était que des on m'a dit. Pour l'instant, merci beaucoup à toi encore, Koba. Et surtout, merci à RK. Bisous, mon sang. Voilà, bisous. Merci à bientôt, Koba. À très bientôt. Je vais me venger, Cobbs. Voilà, je vais me venger, mon frère. Voilà. J'avoue. Merci à toi, RK. En tout cas, à très bientôt. Écoute, la porte est grande ouverte. Tu reviens quand tu veux sur Move. J'aime beaucoup votre accueil, en tout cas, la famille. Merci beaucoup de nous mettre à l'aise à chaque fois que les artistes viennent ici. On manquait un peu de bouteille d'eau ce soir, désolé. Non, franchement, elle m'a tenu toute l'émission, c'est super cool. Mais non, merci à toi d'être venu. Premier invité de l'année, c'est cool. C'est le parrain de la saison, du coup. Ouais, bah ouais, le parrain, le Godfather de cette deuxième saison de Move Rap Club. Et on se donne rendez-vous demain. Move Radio, Hip Hop Nation.